Bonjour, enchanté, Mathieu Vanner, dirigeant et fondateur de l'agence Bathysphère. Ça fait une dizaine d'années maintenant, même un peu plus de 10 ans, qu'on accompagne en fait la stratégie des entreprises et organismes du BTP. J'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Laurent Viard, qui va se présenter en quelques mots. Cette vidéo est la suite de nos interventions et ateliers lors du salon de l'ORCAB en mars dernier. D'abord 2 ateliers qui ont passé à 4 ateliers et qui ont accueilli près de 300 personnes sur 2 jours. Voilà. Laurent, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ça roule. Et bah écoute, moi je vais me résumer en disant que je suis un geek assumé depuis plus de 25 ans. J'ai fait du développement logiciel en France et aux États-Unis. Voilà, à mon âge, je suis toujours aussi geek. J'ai plusieurs écrans dans mon bureau et je suis à fond dans l'IA, l'automatisation no code, web marketing. Voilà. Alors, je ne suis pas juste allé chercher une personne qui connaît l'IA pour échanger sur ce sujet. Alors, ce sujet, c'est J'y arrive, superbe jeu de mots, n'est-ce pas, au passage. Moins de paperasse et plus de chantier, c'est la promesse, en fait, qu'on a souhaité mettre en place. Donc, c'est une demi-heure, une trentaine de minutes sur le sujet. Et vous pourrez, en commentaire, poser vos questions et même télécharger, en fait, différents outils que Laurent nous a préparés. Alors, justement, peux-tu Laurent, nous présenter le sommaire et les sujets qu'on va aborder sur cette trentaine de minutes? Allons-y. Eh ben, l'objectif, aujourd'hui, ça va être de démystifier l'IA aussi, puisqu'on en entend beaucoup parler énormément. Il y a beaucoup de fausses idées à ce sujet. Donc là, on va couvrir ça. Et puis, on va acquérir ensemble quelques compétences hyper importantes, notamment comment savoir bien poser ses questions. On va aussi parler de quelques outils indispensables, hein. Et puis, on va faire quelques cas d'usage qui vont être sympas, notamment comment analyser des centaines de pages dans plein de documents en quelques minutes. Je dis minutes, mais en vérité, c'est en quelques secondes. Ouais, c'est possible. Comment créer un devis avec la voix depuis son téléphone mobile, c'est possible aussi. Et puis, quelques projets pour gagner du temps, notamment sur les réseaux sociaux, réponse aux avis Google, email de relance ou reformulation par email. Voilà. Et puis, il y aura à la fin des bonus avec des prompts à copier-coller, vidéos explicatives et tout. Ok, ben ce qu'on a prévu, c'est que je fasse une petite introduction justement sur démystifier l'IA. Comme on le voit ici en écran, en fait, il y a une personne, ce grand barbu, Gutenberg qui a inventé en fait l'imprimerie. En fait, pourquoi Gutenberg dans cette logique, dans cette évolution? C'est tout simplement qu'il y a eu des grosses révolutions industrielles, on va pas toutes les faire, mais surtout une grosse révolution culturelle. Si on part de l'esprit en fait de Gutenberg, ça veut dire que les livres qui étaient avant des exemplaires uniques ou copiés en quelques exemplaires, étaient dans les bibliothèques, étaient dans les monastères, étaient dans les châteaux. En tout cas, la culture n'était que pour une élite. À partir du moment où le livre a commencé à voyager, le livre va commencer à passer de main en main, et ben, c'est comme ça que cette première révolution culturelle a existé, puisque le livre a pu voyager dans le monde. On passe par la machine à écrire, l'arrivée de l'ordinateur qui a permis d'automatiser tout ça. Mais en fait, c'est l'arrivée dans les années 2000, donc en 2000, le WW, hein, qui est sorti avec la sortie d'Internet en 2000. Mais c'est là où tout d'un coup, le savoir n'est plus dans les livres, mais dans des ordinateurs, sur des écrans, et on peut le partager, le consulter, en fait, alors à vitesse réduite dans les années 2000, mais aujourd'hui à très haut débit avec Internet et la fibre, et on peut les consulter du monde entier. Donc voilà, et dans des langues différentes, avec tous les savoirs du monde à portée de main. Et on arrive aujourd'hui tout d'un coup à une intelligence artificielle, alors une sorte de, on voit à l'image, une sorte de robot. Est-ce qu'on est en train de partir, et c'est là la question que j'ai posée, sur l'intelligence artificielle, c'est là que tout d'un coup, c'est plus la machine qui est connectée, en tout cas à l'homme. Là, c'est toutes les machines qui sont connectées ensemble, avec l'homme qui fait partie en fait de cet assemblage. Et voilà, est-ce qu'on est connecté à la machine? C'est demain, comme Terminator, la machine qui sera connectée à nous. Laurent, ton avis justement et ta vision à ce jour sur l'intelligence artificielle? Eh ben, on va en parler un petit peu plus avant, en fait. Je pense qu'il faut d'abord le démystifier, l'intelligence artificielle.
En réalité, en fait, les IA qu'on utilise aujourd'hui, hein, avec ChatGPT en premier, quand on est en France, on peut utiliser Mistral ou d'autres, hein, comme Gemini pour Google. C'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Et en fait, ce ne sont ni plus ni moins que des prédicteurs textuels. Alors, je vais m'expliquer. Hein. C'est qu'à la base, déjà, le concept n'est pas nouveau. Hein, ça date des années 50, milieu des années 50. Et puis, il y a quelques scientifiques aux États-Unis qui parlent de, tiens, et si jamais on mimait le fonctionnement du cerveau humain, hein, qui est composé, là on le voit ici à gauche, hein, le cerveau humain qui est composé de neurones qui sont hyper connectés entre eux. Donc ici on a un corps cellulaire, on a des dendrites, et puis il y a des neurones en amont qui vont aller se connecter aux neurones en aval, et puis l'influx nerveux va descendre ici dans l'axone, et puis ça va finir dans les terminaisons synaptiques ici, puis ça va se connecter en dessous là, ici, à d'autres neurones. Et c'est hyper connecté. On a des centaines de milliards de connexions dans le cerveau. Et en fait, ils se sont dit dans les années 50, et si on essayait de faire ça sur les ordinateurs. Donc là, on voit un peu la partie à droite, c'est un schéma qui est assez classique, où on se dit, bah, les ronds, c'est des neurones, là, les traits, c'est des connexions, et puis ils sont tous hyper connectés entre eux, et puis il y a la couche d'entrée, et ça correspond un petit peu, si on prenait le parallèle aujourd'hui avec ChatGPT, quand on tape sur notre clavier pour lui envoyer un message, bah, le message, il arrive dans la couche d'entrée, la input layer, et puis ensuite, il y a un certain nombre de couches cachées, hein, comme on les appelle ici, qui vont aller être aussi hyper connectés. Il va y avoir un certain nombre de calculs statistiques aussi. Et puis en sortie, bah, il nous répond. Voilà, il nous répond, c'est la couche de sortie, et il nous fait du texte. Voilà, donc c'est ça un réseau de neurones, hein, c'est mimer le fonctionnement du cerveau humain, mais dans la machine. Et en fait, si on regarde vite fait, on soulève le capot et on regarde dedans, là j'ai un exemple, en gros, ici, on va avoir un début de phrase. Donc c'est un peu comme ce qu'on tape dans ChatGPT. On va lui taper une phrase, une question, machin, on appuie sur Entrée. En fait, lui, il va se dire, tiens, là, on prend l'exemple, c'est en anglais, hein, mais c'est un simulateur en anglais. La visualisation de données permet aux utilisateurs de 3 petits points. Et c'est quoi qui vient après? Ben, en fait, il n'y a pas de magie derrière, c'est pas un Terminator, c'est juste qu'il va y avoir un certain nombre de calculs, des calculs matriciels qui vont passer dans diverses couches. Et puis à la fin, il va dire, bah tiens, par rapport à tout ce que j'ai appris, toute la masse d'informations que j'ai avalée qui est gigantesque, ça pourrait être visualisé à 54%, créé à 20,87%, et ainsi de suite. Donc il fait une probabilité pour prédire le prochain mot. En vérité, c'est le prochain token, mais on va résumer ça aujourd'hui par le prochain mot. Et donc là, il se dit, bah tiens, je vais choisir create, ça va bien. Et puis donc la phrase avance. La visualisation de données permet aux utilisateurs de créer. Et puis là, si on refaisait un tour, eh ben, il continuerait à générer. Et donc, c'est ce qui se passe, hein, quand on voit le texte s'afficher dans le chat GPT. C'est ce qu'il fait en temps réel. Il fait des calculs probabilistes. Et donc, bah, en fait, la seule réponse la seule question à laquelle il répond, c'est quel est le prochain mot le plus probable suivant l'entrée reçue de l'utilisateur. Voilà, donc mon avis déjà global, c'est que voilà, c'est pas un Terminator, c'est juste beaucoup de calculs qui sont faits dans des data centers et qui nous paraissent impressionnants et tout. On se dit, est-ce qu'il y a une conscience derrière tout ça? Mais en fait, c'est juste du prédicteur textuel. Ok, donc on a une sorte de surdoué qui calcule des probabilités en temps réel, mais qui peut aussi faire, c'est dire des bêtises, puisque quand il y a des probabilités, ce n'est pas la vérité. Et puis donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une IA de réseau de neurones, ça a été entraîné sur des masses phénoménales d'informations. Si on prend OpenAI, quand la version 3.5 est sortie en novembre 2022, ils étaient un petit peu plus open à l'époque. Hein. Depuis, ils se sont refermés, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. Donc, ils sont beaucoup moins partageurs, mais ils disaient que toute la masse de données qui avait été utilisée pour entraîner leur modèle, dedans, il y avait tout Wikipédia dans toutes les langues, et ça ne représentait que 0,6% de tout le dataset, donc l'ensemble de données d'entraînement. Donc, c'est absolument phénoménal. Et tout ça, ça tourne dans des gros centres de données. Là, on voit NVIDIA parce que c'est l'acteur que peu de gens connaissent, en vérité, hein, mais qui a permis cette révolution, en quelque sorte. Et on a des data centers avec quelques centaines de milliers de cartes comme ça, qui sont des cartes qui ne sont pas données, hein, elles sont dans les 30 000 €. Et donc, tous les calculs de nos IA tournent sur ce genre de choses. Alors, il y a d'autres GPU, ça s'appelle, hein, pour faire ça, mais en tout cas, les plus connus, c'est NVIDIA. Et donc, on voit que finalement, toute cette puissance qu'on a à portée de main, et même en mode gratuit, ce n'est pas gratuit derrière. Et ça coûte très cher aux entreprises qui fournissent les IA. Donc, en fait,
qu'on observe, on a une sorte d'assistant super intelligent, en fait, qui est tout le temps, mais il adore ça, c'est calculer, 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 pour essayer d'avoir la probabilité d'avoir la réponse la plus juste possible par rapport à toutes les données, en fait, qu'il peut avoir. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que qui dit probabilité dit aussi qu'on peut peut-être se tromper. Et c'est ce que tu veux mettre aussi en exergue, c'est ça, c'est que c'est une confiance qui se veut quand même toute, tout de même un peu relative. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça le truc, c'est que bon, a priori, quand on voit un peu la puissance de ce genre de système, on se dit waouh, ça sait tout sur tout. En réalité, non. Comme c'est des prédicteurs textuels, ce que je disais avant, l'IA, alors c'est le terme consacré, on dit qu'elle peut halluciner, c'est-à-dire donner de mauvaises réponses. Et donc là, l'idée, c'est déjà de regarder un petit peu quand on utilise ChatGPT, on commence à poser des questions et puis il faut noter, il y a un petit texte en tout petit sous la boîte d'entrée du texte, justement, qui dit ChatGPT peut commettre des erreurs. Il est recommandé de vérifier les informations importantes. Voilà. Et donc ça, quel que soit l'IA qu'on utilise, il y aura ce message quelque part. Donc elle n'est pas omnisciente, elle ne sait pas tout sur tout, elle ne donne pas toujours la bonne réponse, loin de là, puisque son but, c'est de donner du texte dont la succession de mots est probable. Et il y en a qui s'y sont fait prendre, notamment ici, le cabinet, l'un des Big Four, hein, de Deloitte, où ils se sont fait attraper lors d'un projet qu'ils avaient avec le gouvernement australien. Et puis, ils ont produit des rapports, et puis certains étaient produits avec l'IA sans vérification de leur part. Et donc, résultat, ils ont dû rembourser, si je me rappelle bien, 240 000 dollars australiens au gouvernement quand ils se sont rendus compte que, mais dites donc, là, votre rapport, il y a plein de choses qui n'existent pas dedans, il y a des références à des choses qui n'existent pas, d'où ça vient. Ils s'étaient fait attraper par l'IA qui avait inventé des choses, donc qui avait halluciné. Et puis là, sur la droite, un petit exemple. Hein, maintenant, si on le fait, ça fonctionnera. Hein. Mais il y a encore 2 ans en arrière, si on demandait, par exemple, à ChatGPT, tiens, combien il y a de R dans strawberry? C'est un exemple classique. Dans strawberry, si on regarde le mot, il y a 3 R. Puis là, il me répond, il y a 2 R dans strawberry. Alors je lui dis, mais t'en es vraiment sûr? Et puis il insiste, hein, il me dit absolument, le mot strawberry contient bien 2 lettres R. Une après le W, bon déjà il n'y en a pas du tout après le W, et une à la fin du mot. Bon, à la fin du mot, c'est un Y aussi. Et donc là, je lui demande de faire un raisonnement. C'est-à-dire, je lui dis, attends, pose-toi 2 secondes, au lieu de me pondre du texte comme ça en prédisant du texte qui paraît logique, tu fais un raisonnement par étapes, tu listes chaque lettre, tu les comptes, ces lettres, tu fais la somme de chaque lettre et tu me donnes le nombre de R. Et là, c'est ce qu'il fait. Ensuite, il va lister les lettres, il va compter les R, et là, il va dire, il y a donc 3 lettres R dans Strawberry, et non 2, comme je l'avais initialement dit. Donc, on voit justement que l'IA peut halluciner. En tout cas, c'est le terme générique. Quand elle raconte n'importe quoi, c'est halluciner. Alors, grâce à Laurent, maintenant, ChatGPT sait écrire Strawberry. Alors, oui. Alors, Laurent a aussi préparé des images au préalable que j'ai découvert une semaine avant le salon de l'ORCAB. Donc, effectivement, ça travaille pas que les idées, mais ça travaille aussi l'image. Alors, oui, on a. Et c'est ce parallèle aussi. Laurent a voulu illustrer au travers de ces montages, en fait, nos échanges dans la préparation de l'intervention. Donc, en fait, c'est que il a illustré là, ce moment où j'ai dit. En fait, on est en train de passer de demander à la machine de faire ce qu'on lui demande de faire, voilà, juste en tapant des boutons, en mettant play, entrée et autres. Donc, c'est nous qui décidons. Et tout d'un coup, on se retrouve avec nous, une sorte de surdoué, très sympathique, qui est disponible 24 heures sur 24 et qui fait à peu près tout ce qu'on lui demande. Une sorte d'Alinda dont les vœux sont illimités. Mais comme tu l'as vu et précisé, effectivement, c'est que c'est quelqu'un qui peut faire et qui fera des erreurs. Et encore, pas plus tard qu'hier, j'ai posé quelques questions et je savais qu'il avait tort, quoi. Et c'est aussi le danger, et on le voit aujourd'hui, c'est cette génération qui va considérer en fait l'information comme une vérité en fait, la sorte d'intelligence artificielle. Ça nous permet justement de rebondir sur la suite, c'est que voilà, bon, moi, Einstein, je ne l'ai pas rencontré en vrai, mais par contre, avec ce surdoué, on a besoin de parler autrement. Et surtout, on l'a vu juste avant dans l'exemple, c'est qu'il faut imaginer, enfin, il faut discuter avec ces intelligences artificielles, mais aussi se présenter. Est-ce qu'on n'est pas en train de partir sur une nouvelle façon de fonctionner, ou en tout cas de discuter avec la machine?
Mais oui, ouais, ouais. Bon, alors déjà, je tiens à préciser quand même que même si les images, là, l'image qu'on voit à gauche, là, on voit Mathieu en train de fouetter un ordinateur, rassurez-vous, aucun ordinateur n'a été blessé pendant cette préparation d'atelier, hein, ok? Euh, En fait, ce qui est important, et tu le mentionnais, hein, Mathieu, toi aussi, pas plus tard qu'hier, tu as posé des questions peut-être sur un domaine qui fait partie de tes expertises, puis tu t'es dit, bon là, ça se voit tout de suite, je connais mon domaine, c'est pas la réalité ce qu'elle me dit. Et c'est ça le souci, hein, souvent, c'est comme ça qu'on peut avoir des gens qui vont aller chez le médecin en disant, voilà, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit ce que j'avais. J'ai une amie avocate, c'est pareil, hein, des fois, il y a des gens qui arrivent avec un rapport ChatGPT où elle dit oui, c'est très bien ce qu'il a dit, mais ça ne s'applique pas à votre cas. Bon. Donc, il faut faire très attention à ça. Et donc, déjà, la compétence la plus importante, c'est pas le dernier outil, essayer, voilà, la nouvelle IA qui est sortie toute chaude des fours hier soir et tout, et qui est toute brûlante ce matin. Non, c'est une compétence transposable qui servira toujours, c'est bien poser ces questions à l'IA. Alors, c'est ce qu'on appelle, quand on veut briller en soirée, le prompt engineering, parce que bon, en tech, on aime bien utiliser des anglicismes, hein, ça fait plus stylé. Mais c'est bien ça l'important, c'est bien poser ces questions à l'IA. Et donc pour ça, bah là j'ai un exemple. Le principe, c'est simple. Alors, en vérité, les Anglais et les anglophones n'utilisent pas garbage, ils utilisent un autre mot qui commence par S, mais là j'ai mis gigot. Garbage in, garbage out. Ça veut dire si je lui donne pas assez d'infos de qualité en entrée, j'aurai de la M en sortie. Voilà. Et donc, bien poser ces questions, c'est un peu un art. On prend l'habitude assez rapidement. Au début, il faut y réfléchir, et puis après, on sait. D'abord, on va donner un rôle à l'IA. Voilà. On va la projeter dans un rôle. Donc, c'est ce qu'on voit en dessous, hein, en tout petit, là. Moi, j'utilise un format un petit peu spécial. Ça veut juste dire que c'est un titre. Ça explique à l'IA que c'est important. Donc, le rôle, tu es une spécialiste des réseaux sociaux. Là, c'est pour créer des posts sur les réseaux sociaux. Tu as 10 ans d'expérience, etc. Et puis après, on lui donne le contexte, parce qu'il ne peut pas deviner, hein. Il faut imaginer que l'IA, c'est un peu comme un stagiaire surdoué qui arrive dans ta boîte aujourd'hui, et puis il a très envie de t'aider, il est très obséquieux et diligent. Par contre, il ne va pas oser poser des questions. Donc, il répondra quoi qu'il arrive. Donc, si tu n'as pas donné bonnes infos, bah, il te donnera une réponse, mais qui sera hors sujet. Donc, on lui donne le contexte. Par exemple, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi l'activité, c'est quoi les cibles. Ensuite, on lui donne l'objectif. Pourquoi on veut qu'il ou elle, cette IA, réalise des tâches. Et donc là, on lui donne, le poste doit être passionnant, la tonalité du poste doit refléter la personnalité de l'entreprise. Là, on peut choisir une liste de qualificatifs. Et après, la tâche. Il faut être précis sur la tâche aussi. Parce que si on n'est pas précis dessus, bah, il nous sortira du texte. Bon, et ce sera peut-être hors sujet. Donc là, par exemple, demandez d'abord quelle thématique doit être abordée. Ensuite, rédiger le poste et uniquement le poste, pas d'introduction ou de conclusion. Ajouter une touche d'humour, là, c'est un exemple. Le poste doit faire au moins 5 phrases de 15 mots maximum. Saute 2 lignes après chaque fin de phrase du poste. Ajoute au moins 5 emojis, etc. On est précis. Parce qu'une fois qu'on a fait l'exercice une fois, justement, de donner le rôle, le contexte, l'objectif, la tâche, et qu'on est content avec le résultat, tout ça, on va pouvoir le réutiliser pour gagner du temps. On n'aura pas besoin à chaque fois de passer 5 minutes sur notre clavier à demander à l'IA la même chose encore et encore et encore. On aura une base solide sur laquelle travailler. On revient en fait sur des concepts, en tout cas des méthodes qui existent déjà maintenant depuis plusieurs années dans le monde des hommes, où il n'y avait que des hommes, sur les fameux objectifs SMART, SMART. Donc, c'est-à-dire, c'est que c'est cette méthode de management, et là, on manage en fait l'IA, cette méthode de management qui est de donner des objectifs qui se veulent spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et aussi temporels et dans le temps. Et quand on t'écoute et quand on voit ce que tu nous présentes, effectivement, on est dans cette logique-là, en fait. Hein. C'est de cadrer, en fait, la mission pour que la personne, ici, l'ordinateur, en fait, puisse répondre, en fait, aux questions à notre place. Voilà. Oui, c'est ça, tu as raison, Mathieu. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas s'en faire tout un monde. De l'IA, ça paraît tellement mystérieux ou quoi, ou on lui prête plein d'intentions. En réalité, la compétence de base pour bien l'utiliser, c'est bien poser ses questions. Là, par exemple, ici, j'ai un exemple là, en visuel, avec les couleurs et tout. Toujours pareil, hein. Là, bon, j'ai pris l'exemple d'un ami qui a créé EMF Fermeture, qui fait des menuiseries extérieures sur la côte sud des Landes où je vis.
Et puis là, ici, en surligné, on voit, il faut lui donner un rôle, un contexte, une tâche, un objectif, des contraintes, un format. Une fois qu'on a ce réflexe, c'est comme avec toute personne ou tout stagiaire, il faut bien lui expliquer les choses. Donc, c'est bien d'expliquer les choses. Ok. Tu avais un exemple? Et bien là, il y avait l'exemple de juste avant. Alors après, j'ai juste un autre exemple peut-être d'image, puisque évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, quand on a préparé l'atelier, je me suis un petit peu amusé, hein. J'ai trouvé une photo de toi sur le web où tu étais justement en habit de chantier. Et puis, je me suis amusé avec l'IA, justement, pour illustrer tout ça. Et donc, évidemment, on en avait parlé, hein, c'est ce que tu me disais à un moment, si tu me disais, si j'ai cette liste de compétences et que je sais quel outil prendre à quel moment, c'est comme si j'ai ma boîte à outils. Donc, je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus de cette boîte à outils. Effectivement, ça va nous permettre de faire le lien pour la suite. C'est que c'est tout d'un coup qu'on a vu, est-ce qu'il y a une IA, deux IA, trois IA, on les met tous dans la caisse, et c'est exactement pareil en fait sur les chantiers, hein. Je veux dire, il y a une structure entreprise de bâtiment avec des salariés. En fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, si on prend la photo, c'est la même chose, mais après avec des spécificités métiers, pardon. Et là, non, on est bien sur la caisse à outils et sur ce qu'on veut en faire. Et en fonction des métiers, on a différents outils qui vont être adaptés. Là, la question que j'avais posée, est-ce qu'on n'est pas sur la caisse à outils intelligente? Et peut-être aussi, est-ce que nos entreprises de construction, est-ce qu'on peut imaginer une IA par métier demain? Une sorte de super IA du bâtiment, enfin, ou du BTP. Comment tu vois les choses sur ce sujet? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, les IA telles qu'elles existent, hein, quand on entend les grands noms, OpenAI, ChatGPT, Claude, d'Anthropic ou Mistral, ou Gemini pour Google. En fait, ces systèmes, ces LLM, on appelle ça des LLM, Large Language Model, c'est des grands modèles de langage. Pourquoi grand? Parce qu'on les a nourris avec tellement d'informations et de connaissances que c'est absolument gigantesque. Elles sont déjà extrêmement puissantes. En fait, je pense que même si aujourd'hui, je devais te dire que les gens de chez OpenAI, Anthropic, Mistral, Google disaient, oh là là, on est fatigué de cette course-là à l'armement, on en a assez, demain on part à la plage et on ne revient pas et on sirotera des cocktails. Nous, en tant qu'utilisateurs, on aura déjà pour quelques années à découvrir toutes les facettes et toutes les possibilités qu'on a avec. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des modèles nécessaires spécifiquement pour le bâtiment. Déjà, les grands modèles qu'on a, on peut faire tellement de choses avec en l'état. On n'a pas besoin de modèles d'IA spécifiques, BTP ou quoi. Prenons ce ce qu'on a sur les étagères actuellement. Alors, par contre, on l'a vu, c'est que, enfin, on va le vu, ou plutôt on va le voir, et on en avait parlé, c'est que on est plus aujourd'hui d'être dans une logique. Par contre, on a les outils et il faut les paramétrer, entre guillemets, pour qu'ils s'adaptent à notre culture d'entreprise. En gros, si demain je pose des questions, c'est que je ne repose pas à chaque fois des questions, qu'il n'oublie pas qui je suis, que je suis une entreprise dans ce domaine ou autre. Et c'est là, si tu peux nous montrer en tout cas, les quelques outils indispensables et la façon demain, aujourd'hui, pour nos artisans de parler à l'IA. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, je vais parler justement de quelque chose qui est assez intéressant à utiliser, c'est les projets. Mais avant, en fait, c'est intéressant que tu dises ça, Mathieu, c'est la mémoire, en fait, se rappeler. Au tout début, quand on utilisait les premières versions de ChatGPT où tout le monde était émerveillé, en fait, il n'avait pas de mémoire. Donc, c'était marrant parce que dès qu'on commençait à l'utiliser de manière prolongée, on voyait qu'il se barrait en sucette, entre guillemets. Il oubliait les discussions du début, il repartait sur d'autres sujets, il revenait sur ce qu'il avait dit parce qu'il oubliait. Aujourd'hui, en fait, toutes les IA du marché, elles ont une mémoire, justement. Elles vont se baser sur les contextes de nos précédentes discussions et elles vont garder ça en mémoire. Et donc, plus on l'utilise, plus elle a une réponse qui va être affûtée parce qu'elle sait comment on veut qu'elle réponde. Elle a du contexte. Si on lui parlait un jour, on lui a parlé un jour de notre boîte, de ce qu'on fait, etc., elle va le savoir. Donc, tout ça, en fait, aujourd'hui, au bout de quelques discussions qu'on a avec, elle va savoir parce qu'il y a cette notion de mémoire dedans. Et en fait, au niveau des outils, justement, il y a
le but, là, comme je disais tout à l'heure, c'est pas de parler de la nouvelle IA qui vient de sortir hier soir. Là, la semaine dernière, il y a GPT 5.5 qui est sorti, mais juste avant, il y avait Opus 4.7, etc. Ça n'arrête pas. Mais l'important, c'est pas le dernier outil à la mode, ça va être simplement de bien utiliser ChatGPT ou Gemini ou Mistral ou Claude. Les outils tels qu'ils sont, même en version gratuite. Parce Alors, que bien les exploiter, c'est déjà la première compétence à avoir. alors ce que Laurent là va nous montrer, j'invite ceux qui sont en train de nous regarder en direct sur le web, c'est que en fait, prenez votre téléphone. Parce que ce qu'il va vous montrer, vous pouvez le faire depuis votre téléphone. Il n'y a pas besoin d'aller sur un écran d'ordinateur. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus confortable sur l'ordi, mais on peut le faire du téléphone mobile. Il y a déjà une chose, en fait, quand on utilise l'IA, il ne faut pas tomber dans le vortex de l'IA. C'est-à-dire de se dire, bah, je commence à papoter avec, et puis je ne suis pas tout à fait content, donc je reviens dessus, et puis j'échange, et puis ça prend du temps. Puis au bout d'un moment, reprend du recul, et on se dit, oh là là, je viens de passer 1 heure pour un truc que si je l'avais fait moi-même, j'aurais pris 20 minutes. Donc, il faut réfléchir réutilisation. Et c'est pour ça que je parle ici des projets de ChatGPT, mais c'est pareil, dans Gemini, ça s'appelle les GEM. Dans Mistral, c'est les projets aussi, et dans Claude, c'est les projets. Donc, vous allez sur la partie de gauche et puis vous faites nouveau projet, vous lui donnez un nom et vous cliquez sur créer un projet. Là-dessus, l'idée, c'est de se dire un projet, à quoi il va servir. Là, par exemple, moi, je l'ai appelé mon nouveau super projet. Et puis en haut à droite, il y a les 3 petits points. On clique dessus, on a paramètres du projet, on clique dessus. Et là, on va avoir 2 infos importantes à mettre. D'abord, on va mettre son prompt réutilisable. Rappelez-vous, il y a quelques slides de ça, j'ai par exemple montré un prompt qui permet de rédiger des posts pour les réseaux sociaux. Et c'est exactement ce prompt qu'on pourrait mettre ici. Donc là, on créera un projet pour faire des rédactions de posts réseaux sociaux. Et si besoin de lui donner un petit peu de contexte, on a une brochure de son entreprise, on a un catalogue ou ce genre de choses, on peut ajouter là les fichiers, les télécharger. Et puis quand on a fait ça, on appuie sur enregistrer. Et là, le projet, il est réutilisable parce qu'il va être dans la liste des projets à gauche. Donc par exemple, justement pour le salon Orcab, là j'en avais fait plusieurs. Là, c'est générateur de publications réseaux sociaux. Et puis là, comme il sait tout ça, là c'est un exemple que j'ai pris avec un ami qui a une boîte d'électricité du côté de Dax. Et là, j'ai utilisé le projet. On clique dessus, on tape le texte. Vous voyez, c'est hyper court. Je ne lui ai pas dit, s'il te plaît, fais-moi un post, et pour tel réseau, tatati, il doit faire X phrases, il doit y avoir de l'espacement entre les phrases, il doit y avoir des emojis, etc., etc. Je lui ai juste dit, de manière très sèche, rénovation d'une maison à Seignos, 4 étages, ascenseur avec une faute d'orthographe, j'ai l'impression, et passerelle de lancement pour fusée. Parce que pourquoi pas, il est super mon pote qui a sa boîte d'électricité. Ouverture automatique du portail à distance. Là, il répond, il dit, OK, je valide le chantier, dis-moi juste ce que tu veux mettre en avant. Est-ce que c'est le côté technique, etc. Je lui dis 4. Vous voyez, c'est hyper spartiate. Là, il me faut 30 secondes pour taper ça, 1 seconde pour taper ça, et bim, il l'a sorti. Alors là, dans l'exemple, bon, c'est peut-être un petit peu petit, mais voilà, selon ce que mon pote voulait pour sa boîte d'électricité, la tonalité du poste, etc., la longueur des phrases, tac, il le fait. Rénovation électrique complète d'une maison à Seignos, 4 étages et un chantier hors norme. Ascenseur, passerelle digne d'un lancement de fusée, ici la technique prend de la hauteur. Chaque installation est pensée pour la sécurité, la performance et le confort aux normes. Le portail s'ouvre à distance, confort maximal et contrôle total au quotidien, et ainsi de suite. Donc en fait, on a créé notre projet, on s'est un petit peu penché tranquillement sur notre prompt qu'on a mis dans le projet, et ça fait partie de notre boîte à outils qu'on voyait tout à l'heure dans l'image, et on pourrait en avoir d'autres, voilà, générateur d'images, des posts LinkedIn, etc., etc. Et on crée notre boîte à outils comme ça. Alors, à savoir, depuis, pour exemple, depuis qu'on a fait nos conférences, on est en train de créer une association. Et je dis, voilà, j'ai créé un dossier de projet au nom de l'association. Et en fait, à l'intérieur, j'y glisse les statuts, présentation de l'association, les différentes plaquettes, en fait, sans rentrer dans le sujet, mais les différents sujets, même les différentes informations que j'ai pu trouver, en tout cas, sur le sujet. Et voilà, en fait, à chaque fois que je pose des questions dans mon projet, il s'inspire de tout ce que j'ai déjà dit et ça m'évite beaucoup de choses. Et il est beaucoup plus précis dans ses questions. Et en gros, il arrête d'être généraliste, quoi. Et donc, on a des experts métiers demain, comme ça. Super. Est-ce que tu avais aussi un exemple, je crois, de mémoire? Quel slide tu as après? Là, on va parler de Oui. notre Ah oui, le notebook LM.
Alors, Notebook LM, je l'utilise aussi depuis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que Ouais. c'est ça aussi, c'est que c'est aussi l'exemple très intéressant, c'est que quand on crée une association, comme j'en parlais avant, mais quand on a des centaines ou de pages avec plein d'informations documentaires et tout ça, des PDF, voilà. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en fait, il y a aussi des outils qui permettent de simplifier la lecture et la gestion de nos entreprises. Est-ce que tu peux nous présenter, par exemple, nos notebooks LM de Google, c'est ça? Ouais, c'est exactement, c'est ça, c'est Google. Alors, il y a une version gratuite en plus qui est très sympa. On peut y mettre jusqu'à 50 documents, que ce soit du PDF, des vidéos, etc. Après, quand on a un abonnement chez Google, qui s'appelle Google Workspace, on peut aller jusqu'à 250 documents par bloc-notes, donc un notebook par bloc-notes. Et il est extra, hein, cet outil, il est vraiment hyper bluffant. Moi, j'ai pris un exemple ici, justement, je pensais au PLU intercommunal. Donc, on a un gros PLU dans la zone où je vis, hein, qui est fédéré par la MAX, ça s'appelle Marais-Nadour, Côte-Sud. Donc, ça fédère 22 justement, communes dans le coin, si je ne dis pas de bêtises. Et puis là, le doc, c'est super sympa, il fait 464 pages. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se lit de la page de couverture à la page de fin? Bon, heureusement, ils sont hyper sympas à la MAX. Ils ont créé une notice explicative simplifiée de 133 pages. Bon, vous voyez un peu l'idée. Bon, donc là, en fait, ce qu'on pourrait faire pour simplifier la vie, c'est de créer un notebook. Alors, on va sur l'URL là, hein, notebooklm.google, et puis on crée un compte gratuit. Voilà, comme je disais juste avant, on peut analyser jusqu'à 50 documents par bloc-notes, mais on peut en créer autant qu'on veut, hein. Et puis on crée un notebook, on ajoute ses fichiers dedans et on pose ses questions. Et on a la réponse en 2 temps, 3 mouvements. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer un petit peu mon navigateur, parce que j'avais préparé un petit exemple. Ici, voilà, là, c'est justement Notebook LM. Ici, la page de garde, et puis quand on clique sur Essayer Notebook, hop, là, moi, j'en ai créé tout un paquet, hein, déjà ici. Il suffit juste de cliquer sur Créer un notebook, et puis là, on va pouvoir ajouter nos docs. Et puis là, en fait, j'ai déjà, donc, comme je disais, préparé le document. Je l'ai appelé PLUI Max Marais-Nadour Côte-Sud, où j'ai mis le document de 464 pages. Il est là. Et donc après, une fois qu'il est là et qu'il a été analysé par l'IA, on va pouvoir poser ces questions au document, justement. Et là, j'ai pris l'exemple d'un ami paysagiste, hein. Imaginons, il est paysagiste et il dit: je suis paysagiste et je voudrais savoir les espèces d'arbres que je peux planter chez un client à la benne. Alors, bon, à l'ancienne, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le document de 464 pages, on cherche dans la page de garde, on va sur les pages correspondantes, et puis il y en a 10 pages, et puis, et puis on prend ses petites notes et tout. Là, qu'est-ce qu'on fait, hein? On pose juste notre question, hein, droit au but. Et là, il dit: pour répondre à votre client à la benne, les orientations d'aménagement imposent l'utilisation d'essences dites locales. Et puis on les a juste après. Des chênes, des pins, autre essence de structure. Pour les haies bocagères et séparatives, il nous donne aussi la liste, hein, ici. Et bien évidemment, on sait qu'on en a parlé tout à l'heure, l'IA peut halluciner. Ce qui est génial avec Notebook LM notamment, c'est qu'il va nous donner les références. Ici, on a les petits points. Donc là, ici, quand on passe dessus, il va nous donner la référence dans le document d'origine. Tac, je clique, il va aller dans le document d'origine et puis il va nous montrer où ça se trouve. Donc là, déjà, on s'assure qu'il n'y a pas d'hallucination plus que ça sur ce qui a été dit. Voilà. Alors, j'ai un autre petit exemple. Alors là, 464 pages, il s'est ouvert, donc là, j'ai mon ordi qui rame un peu. Alors, je descends un petit peu, et puis j'ai fait un autre exemple avec un ami maçon. Alors, hop, je vais refermer le doc, parce que là, il souffre avec les 464 pages de notre cher PLUI de la zone. Alors, hop. Alors moi, je dois avoir 4 fenêtres d'ouvertes. On voit que Laurent, il en a 250. Tout va bien. Ouais, je suis, ouais, oui. J'en ai beaucoup. Bon, et donc ici, mais j'ai la machine qui va avec, donc ça va. Là, ici, je vais descendre un peu plus, et puis je parlais de l'exemple pour aussi un ami qui est maçon. Donc, je descends un peu plus, ou je remonte, tout dépend, hein, parce que j'ai eu quelques discussions avec notre ami Notebook LM. Voilà, je suis maçon, voilà, j'ai oublié le CDI, et je voudrais savoir à quelle distance de la limite de propriété je peux construire un mur. Et puis là, il va nous dire, là, hop, synthèse, pour un mur de bâtiment en limite parcellaire ou en retrait de la limite. Et puis il nous dit, voilà, le recul par rapport au retrait de la limite, ça doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres. Voilà. Il donne les spécificités selon les zones, et puis on a tout ça.
Alors après, je vais aller vite, hein, mais ce qu'il y a de génial, c'est que sur la partie de droite, on peut faire un résumé audio du document, on peut faire un résumé vidéo du document ou de certaines parties du document en cliquant sur la petite flèche. Ici, j'en ai créé un petit paquet, hein, l'urbanisme de survie du littoral landais, par exemple, parce que je lui ai demandé de faire un podcast sur ce sujet. Décoder le plan urbain de la Max, bah voilà, là on a la vidéo qu'on peut télécharger, évidemment. Voilà, donc là, On va écouter juste 2 secondes, c'est assez bluffant, hein. hein, comment? On va juste écouter 2 secondes, c'est assez bluffant. Une fois Bah que ouais. tu lances l'appli, c'est fait en combien de temps? En- Oh, ça prend 10 minutes quand même en version gratuite, une dizaine de minutes, mais là on a une vidéo de 5 minutes avec des interlocuteurs qui parlent l'un avec l'autre, et puis même les images, hein. Alors, on n'a pas le son qui sort, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, ouais. Mais voilà, si on l'écoute, on a vraiment en fait 2 personnes, un homme, une femme, qui sont en discussion et qui Ouais, présentent en fait le document, hein. En fait, 2 fausses voix, c'est euh, ça, très c'est bien ça. imitées et qui font une présentation, en fait. Voilà. Ouais. On peut faire des guides, on peut faire des présentations, ça c'est tout nouveau, hein. On peut faire une carte mentale pour ceux qui aiment bien réfléchir justement en arborescence, hein, comme ça. Donc là, ici, sur un sujet, il nous l'a fait, et puis là, ici, on peut aller voir les principes d'aménagement, et puis on ouvre. Hop, et puis la qualité d'insertion, et puis si on clique, ça va poser la question, on aura la réponse. C'est juste extra, en fait, pour pas passer des heures à potasser des Ok. docs. Bon, là, j'en ai mis qu'un, hein, un bon gros document de 464 pages, mais comme je disais avant, on peut en mettre 50, hein, il suffit de les rajouter ici. Là, ici, on peut dire ajouter des sources, et puis on glisse notre document, ou on met des références à des vidéos YouTube, ou des documents qu'on aurait dans son Google Drive, ou même du texte, ou de lui demander d'aller chercher sur le web. Et puis voilà, il nous prémâche le boulot de manière assez phénoménale. Alors, dans la préparation aussi de cette conférence, je t'avais chauffé aussi en disant, ouais, bah, demain, j'ai déjà entendu, on suffit de dire ça à Google Watch ou autre. Et c'est de dire, il suffit de parler de commander en fait l'ordinateur pour qu'il fasse un devis à notre place. Alors, Ouais, dinguerie, comme on dit, est-ce que c'est une folie? Est-ce que ça commence à être un peu sympa? Et je sais que tu vas nous présenter en fait une bonne réponse, mais c'est en tout cas, ça avance très vite sur le sujet. Tu peux nous montrer où on en est. bah ouais, tout à fait, bah tout à fait. Quand tu m'en as parlé, alors déjà, tu sais, c'est ce qu'on se disait, hein, c'est que quand on est artisan, on court après tout, on a des chantiers dans la journée, et puis le soir, on va se mettre voilà, sur la paperasse, bon, on n'en peut plus. Et exactement, tu m'avais dit, bah tiens, est-ce que ce serait possible de faire ça, créer un devis vocal avec son mobile? Bon, et puis bah là, c'est ça qui est génial, hein, avec cette nouvelle ère de l'IA. Avec tous les outils technologiques qu'on a à disposition, je me suis dit, j'ai dit comme dans la série How I Met Your Mother, challenge accepted. Donc je me suis dit, allez, il va falloir que je relève le challenge de Mathieu. Et donc, j'ai fait en fait un système où on a son téléphone mobile et puis on peut parler, alors soit par WhatsApp, soit par Slack, ici, et au lieu d'être devant son écran d'ordi pour taper chacune des lignes du devis, le but, c'est de se dire, il y a un petit agent donc, que j'ai développé qui, lui, va être à l'écoute des messages qu'on envoie sur Slack ou WhatsApp. Et puis, il va échanger avec un logiciel de facturation qui est assez génial, qui s'appelle Licorne. Et puis, comme je mentionne en bas hein, de la page, attention, ça dépend du logiciel de facturation. Il faut qu'ils aient des connecteurs techniques qui s'appellent les API. Et à partir du moment où un logiciel de facturation a ça, c'est possible de l'interconnecter. Et c'est super parce que Licorne l'a, et on va pouvoir générer devis, factures dedans et faire un suivi de la renta aussi de Licorne. Alors, à préciser aussi, l'agent IA, alors sur le marché aujourd'hui, il y a des solutions pour pas les citer, mais il y a des solutions en fait qui existent où ils disent en fait, vous payez une sorte d'abonnement d'un agent IA en fonction des différents sujets, un qui peut être juriste, l'autre qui est communicant ou autre. Ouais, Là, en l'occurrence, entre effectivement WhatsApp qu'on peut connaître et le logiciel qui est Licorne aussi, qu'on connaît, Laurent et moi, qui est spécialisé, en fait, qui apporte beaucoup aux entreprises, et notamment aux entreprises artisanales du BTP, c'est que cet agent IA, c'est Laurent qui a dû le créer, cet assistant, comme on l'écrit, hein, qui transforme les vocaux en texte. Voilà, il a dû y passer un peu de temps, enfin un peu de temps. Mais en tout cas, cette phase-là, il faut la créer. Voilà. Vas-y, tout à Laurent. fait. Ouais, Alors, ouais, ouais. maintenant que tu nous as créé un assistant qui transforme la voix en texte, à quoi ça ressemble?
Je vais montrer un petit exemple justement. Alors là, je vais le faire sur mon ordi parce que bon, partager l'écran du téléphone, c'est pas aussi évident. Et je vais partager justement dans la messagerie instantanée, justement ce que je disais tout à l'heure, Slack. Parce que sinon, avec WhatsApp, il faut avoir un deuxième numéro de téléphone pour pouvoir discuter avec l'IA. On ne peut pas s'envoyer des messages à soi-même. Et donc ici, je vais partager la page. Hein. Donc comme je disais, il y a l'application mobile qui existe aussi. Et puis là, tac, je vais passer ici dans Licorne. Donc là, c'est mon petit canal de discussion avec mon IA qui est connecté à Licorne. Et puis ici, là, je lui ai passé justement un petit message de 30 secondes. Alors, je ne sais pas si on va l'entendre dans la vidéo. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Mais par contre, nous deux, il faut qu'on va. On l'entend ou pas? Si on l'entend, revient un peu en arrière et surtout que nous deux, il faut qu'on parle. Ouais, j'y vais. Tu me dis quand? Tu me dis go. C'est parti. Ce serait pour créer un devis pour Cédric Denis. Donc Denis, ça s'écrit D-E-N-I-S. Donc ce serait pour la pose d'une porte de manteau avec un seuil. Voilà, et ainsi de suite. En fait, là, je vais donner l'adresse du client. Je vais lui dire ce qu'il faut poser. Justement, là, on se projette avec mon ami qui a créé EMF Fermeture. Donc, il faut poser la porte de Vento, il y a un seuil béton, etc. etc. Donc, je fais ça. Le message, il dure 30 secondes. Donc, on imagine, on est dans son camion en sortant du rendez-vous client. Et puis, on a notre petite note sous les yeux et puis on lui balance le message. Et puis là, ici, il va nous dire, OK, je te le crée, mais il me manque juste 2 infos pour faire le devis. Donc là, il répond en fait dans la petite partie, juste après dans le fil de discussion. Il me dit, je voudrais l'intitulé exact du devis. Et puis, est-ce que tu as son numéro de téléphone ou son email? Ça, c'est important, puis ça évitera qu'il crée 2 fois le même client s'il existe déjà dans Licorne. Et puis là, je lui balance ce qu'il faut justement dans le message de suivi. Oui, alors pour l'intitulé exact, tu vas mettre pose porte de Vento, Monsieur Denis. Et puis pour le numéro de téléphone. Voilà, donc je passe le téléphone ou l'email, etc. Et puis là, dans la foulée, hop, il va justement me dire, OK, devis créé pour le client, intitulé porte de Vento. Bon, alors, il s'est planté sur de Vento, j'aurais pu les préciser. On peut l'affiner, évidemment, l'agent IA. Là, je ne lui ai pas dit Vento, ça s'écrit AUX. Mais ce genre de truc, ça se règle très facilement dans l'agent IA. Et puis là, ici, ensuite, il nous file en plus le lien vers. Alors, je reviens dessus. Où est-ce que je l'ai mis? Ici, je reviens ici sur le devis en direct et pam, on a notre devis, Cédric Denis. On a ici, deux Vento, l'adresse, et puis ici, on a l'ensemble des intitulés. Alors ça, c'est parce qu'on l'a aussi créé dans, comment ça s'appelle? On a configuré avant dans Licorne sa bibliothèque de désignation. Mais on lui a dit combien de temps ça durerait, et ainsi de suite. Et puis là, il nous a créé le devis. Et puis, on pourrait regarder si on est dans le vert et tout, puisque Licorne permet de faire du suivi aussi de rentabilité. Mais là, au moins, on sort de chez le client. On est dans son camion. On ne va pas se dire, oh là là, je vais avoir 2, 3 devis à rédiger ce soir en rentrant. Je balance mon vocal, le truc me dit OK, c'est bon, c'est fait, j'ai mon prototype, il est prêt. Quand je vais rentrer chez moi, j'aurai déjà tout ça de prêt, je vais pouvoir regarder justement un peu les détails, voir si j'ai des choses à ajouter. Et puis, il est prêt. Voilà. Et puis là, évidemment, on pourrait aussi générer le PDF et tout pour avoir notre devis finalisé et l'envoyer au client. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis derrière, si je le montre rapidement, finalement, c'est ça le cerveau du système ici. C'est que on a un système qui est visuel où on va être à l'écoute justement du message, des messages vocaux. On va les transcrire en texte. Et puis là, ici, l'IA Agent, comment il s'appelle, l'agent IA ici, c'est là où on va lui donner le cerveau. On va lui dire c'est quoi son rôle, pour quelle boîte il bosse, qu'est-ce qu'il doit faire, les points importants et comment il travaille avec Licorne. Et puis là, on va lui donner des bras ici. On va lui dire, par exemple, je te donne un bras pour te connecter à Licorne pour ajouter une ligne de désignation au devis. Une pour récupérer la liste des lignes modèles dans la bibliothèque. Un bras pour créer un nouveau devis. Un bras pour créer un nouveau client. Pour récupérer la liste des clients existants. Pour se connecter à Licorne, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est lui qui va prendre l'initiative. On l'a mis dans son rôle. On lui dit, voilà ta boîte à outils. Tu te débrouilles. Quand je te demande de faire quelque chose, tu regardes quel outil de ta boîte à outils tu peux utiliser. Et à la fin, ça nous donne le devis dans Licorne. Voilà, donc démonstration faite. À savoir, c'est que effectivement, aujourd'hui, en fait, quand on revient sur les entreprises de construction, les entreprises de bâtiment, celles que j'ai rencontrées et que je continuerai de rencontrer, que ce soit comme pour toi, Laurent, ce qui fait la réelle différence,
Je prends toujours plaisir à le dire. Ce qui fait la réelle différence, c'est ce qu'il y a dans votre tête et dans vos mains. Et donc, toute la qualité aujourd'hui, déjà à l'ère d'Internet, à l'ère des réseaux sociaux, on disait ne laissez pas passer le train, prenez-le. Là, la question en fait à vous poser, vous, chef d'entreprise, c'est regardez votre temps. Prenons 100% de votre temps. Je parle d'une journée qui ne dure pas juste 7 heures. Il y a des choses en fait qui sont énergivores, en fait, qui vous prennent du temps. Et votre valeur ajoutée, ça va être d'être demain chez le client, de manager vos équipes et surtout faire en sorte que vos chantiers tournent pour la satisfaction de tout le monde, de votre entreprise, de vos équipes et de vos clients. Et donc, il y a toute une partie, effectivement, qui prend du temps et c'est là où l'intelligence artificielle peut apporter une réelle plus-value et va donner aujourd'hui à vos confrères, aux concurrents, ça c'est pour vous motiver, aux sérieux concurrents, s'ils se sont mis dans l'intelligence artificielle, c'est eux qui vont prendre l'avantage, même si vous êtes meilleur, ils pourront, meilleurs techniquement, ils pourront produire plus vite. Donc, restons positifs, Oui. produisez plus vite et restez le meilleur, et vous serez encore là dans bien longtemps. Voilà. Tu as raison de dire ça, moi c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que c'est un tsunami l'IA aujourd'hui, et ce tsunami, soit on le surfe, soit on va se le prendre en pleine tête. Et donc je dis souvent, n'ayez pas peur de l'IA, ayez plutôt peur de vos concurrents qui utilisent ou qui vont utiliser l'IA, parce qu'ils iront plus vite que vous. Donc tu as raison de le préciser. Alors, tu as encore des exemples. Voilà, l'idée, c'est pas rester dans cette roue de hamster, de tourner en rond, mais de sortir en fait de ce cercle vicieux. C'est de la gestion. Est-ce que là aussi, on a aussi des exemples, on a déjà eu tout au début sur les réseaux sociaux, mais par rapport à ce projet ChatGPT, comment l'IA en quelques clics en fait peut nous permettre en fait de retrouver ce temps précieux. On a déjà eu quelques exemples, peut-être aussi au travers des réseaux sociaux, il me semble. Oui, alors comme on disait au début, il va y avoir un petit bonus à la fin, justement avec une série de vidéos explicatives et des prompts. Donc, comme je disais au début, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, juste de prendre un bon vieux chat GPT ou un Mistral ou un Gemini et de créer des projets. Et en effet, à la fin, on va vous partager, par exemple, trois projets. L'un, c'est pour email de rappel de paiement. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui permet de rédiger des emails. Revue d'email avant envoi aussi. Se dire, bon, je vais envoyer un email à tel client, mais j'ai envie de savoir avant, j'ai envie de le mettre bien en page et puis qu'il soit bien tourné et tout. Et puis, il y aura aussi un pour les réponses aux avis Google, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà. Donc, comme c'est écrit ici, CF, le bonus à la fin, pour créer les projets, puisqu'on donne tout, Mathieu, dans les bonus. Il y aura les prompts à copier-coller, les vidéos explicatives et tout. En effet. Alors, voilà, très belle photo. Donc, ça devait être le passé, mais c'est une photo du futur, puisque voilà, j'ai des cheveux. Est-ce que effectivement, mais c'est aussi ce lapsus, enfin, lapsus ou non, mais quand je parle des cheveux, c'est que est-ce que la question de fond, si j'avais eu l'IA il y a 20 ans, est-ce que j'aurais perdu mes cheveux? Voilà pour la blague. Mais en tout cas, comment demain avoir cet outil aussi au service de sa communication Oui. et que tu accompagnes beaucoup, c'est souvent des premières demandes, c'est que la communication, il faut en faire, ça me prend trop de temps. Laurent, est-ce que tu peux m'aider? Et bien la question, est-ce que Laurent, tu pourrais m'aider sur ma com? Oui, carrément. Ben oui. En fait, là, l'image que j'avais créée, en fait, c'était dans l'idée de me dire, tiens, imaginons Mathieu, artisan, qui travaille dur, il a plein de choses, il a ses devis à gérer, toute cette paperasse et tout. Et puis là, finalement, il a créé sa boîte à outils. Et donc, c'est génial parce qu'il peut enfin respirer. Et la dernière chose qu'il a envie de faire, c'était les réseaux sociaux. Mais enfin, il va pouvoir devenir influenceur sur les réseaux sociaux parce qu'il a regagné du temps. Donc voilà, tu es magnifique avec ses longs cheveux longs. L'influenceur artisan des réseaux sociaux. Voilà. Et en effet, oui, il y a des outils pour publier sur les réseaux sociaux. Et là, on va utiliser l'IA, mais pas seulement, on va connecter à d'autres outils. Et là, par exemple, moi, j'ai fait un petit système où je suis parti de ce constat, là, avec un ami charpentier qui me disait, oui, je sais, il faut nourrir la bête, mais vraiment, si la dernière chose que j'ai envie de faire dans une journée, c'est justement me prendre la tête à aller sur les réseaux sociaux et réfléchir à une photo que je vais mettre et à un texte, etc. J'ai envie de faire autre chose. Donc, on a réfléchi ensemble et puis j'ai fait un petit système. Alors, c'est un outil qui existe sur le web et sur mobile où, en gros, notre challenge, c'était il faut que ça prenne le moins de temps possible et le moins d'étapes.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a un texte court qu'on met. Ça peut être vraiment, comme j'ai mis dans l'exemple ici, c'est peut-être un peu petit, hein. Pose d'une baie vitrée dans une villa à Hossegor, baie vitrée, double vitrage et aluminium. Voilà, c'est tout. Derrière, il y a le prompt qu'on a préparé, justement. On lui a mis le contexte, l'objectif, la tonalité, le rôle, etc. Donc, tout le reste, il sait. Elle sait l'IA. Et puis là, une photo, par exemple, qu'on a prise sur un chantier, paf, sur le moment. Donc, on upload sa photo, on met une phrase, on clique sur créer et bam, ici, ça nous le met. Télécharger au lieu de upload. Raison, bah ouais, mais moi, tu sais, je fais de la tech, donc forcément, il y a tout. Allez, on upload. On upload, On upload, on ouais. télécharge. On télécharge, on joint. Voilà. On dépose les fichiers. C'est écrit en français en plus ici. On dépose les fichiers. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner qu'on va avoir notre post. Ça aussi, c'est de l'anglais, hein, notre publication qui va être en brouillon. Et puis, si on est content, cette publication en brouillon, on a juste à lui dire, tiens, je veux que tu partes. Alors, il y avait des exemples, hein, le 10 février ou le 15 février et tout. Et puis, ça partira sur, pour certains de mes amis artisans, ça peut partir sur, là, vous voyez, les 6 réseaux sociaux différents. Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas eu à aller sur chaque interface en réfléchissant au texte à taper. Et c'est quoi les règles? Et comment on fait pour poster? Et où est-ce que je upload? Je dépose ma photo. Là, ici, on le fait une fois, le texte, la photo qui est mise ici. On dit je veux qu'il parte samedi prochain et il partira sur Facebook, Insta, LinkedIn, TikTok, Google, fiche d'établissement, puis Pinterest et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, encore une fois, la force de l'IA et de l'automatisation pour se simplifier la vie, et de gagner du temps. Ok. Alors, je ne sais pas si tu l'as prévu ou pas. Tu m'avais. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on croit au miracle, aux chimères? Voilà. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut, on peut aller plus loin avec l'intelligence artificielle? Il y a, je ne sais pas si tu l'as prévu ou pas, puisque l'autre fois, tu me l'avais montré entre 2 ateliers. Tu avais accompagné en fait une cliente avocate et tu as créé en fait un avatar, parce que la problématique, c'est que sa cliente n'allait pas faire intervenir sur quoi elle intervient, de mettre ses clients à l'image. Et oui. Sur quel problème. Et donc, la solution, c'était de créer un avatar. Est-ce que tu as ça sous la main? Ouais, c'est vrai qu'on avait parlé. Je peux prendre cours. Je l'avais préparé par ici, ou est-ce que je l'ai mis ici, comme on en avait déjà parlé l'autre fois. Je vais retrouver ça. Attends, tac, ici, c'est où? Alors, c'est un peu le même principe, sauf que, comme tu disais, là, elle avait un challenge différent. Alors là, en fait, quand elle m'a dit… Tu peux juste agrandir la page, qu'on voit en plus gros, en fait, ce personnage qui a de moins. Encore un peu. Allez. Voilà, c'est bon. Ah, ça marche. En fait, elle avait carrément un challenge. Elle m'a dit, c'est simple, Laurent, je veux y passer le moins de temps possible pour publier sur tous les réseaux sociaux. Donc, on a réfléchi ensemble aussi. Et là, ce qu'on s'est dit, évidemment, comme tu disais, elle ne pouvait pas prendre de photos de ses clients. En fait, reset et puis je vous mets sur tous les réseaux sociaux dès ce soir. Non, c'est pas trop possible. Donc là, on a carrément rusé. C'est que elle voulait mettre en scène un héros qui s'appelle Monsieur Pas de Chance. C'est ce monsieur là qui est roux, la cinquantaine, un petit peu bedonnant comme ça. Et il lui arrive toujours des tuiles. Et puis, on a utilisé ce qu'on appelle un arc narratif. C'est-à-dire que le héros, le pauvre, il risque pour sa vie. Et puis, heureusement, un guide arrive et puis il va le prendre par la main et le guider sur le bon chemin et il va être sauvé. Et donc, ça, c'est le principe. C'est Monsieur Pas de Chance à qui il arrive des tuiles. Et le cabinet, ici, va l'accompagner et le sauver lorsqu'il lui arrive des tuiles. Et donc, tout ça, ça va rédiger le post, en plus en fonction de la période de l'année, puisque ça va générer les posts automatiquement pour faire un calendrier d'un post par semaine sur tous les réseaux. Donc ça se lance une fois tous les 3 mois. Donc en hiver, ça va parler de, voilà, là c'était sur la Saint-Valentin par exemple. Quand l'amour casse, mais pas votre patrimoine. Voilà, je vais prendre celui-ci, tac. Je l'ouvre et donc ici, ça a tout généré et en gros, là, la première fois où elle l'a utilisé, elle a mis 15 minutes pour publier, pour programmer 3 mois de posts sur 6 comptes réseaux sociaux différents. Voilà. Et donc là, ici, on a l'image qui a été générée, c'est pareil, on a décrit Monsieur Pas de Chance et on a envoyé une image de référence de l'avocate et on a dit à une IA, là c'est Google Nano Banana qui est assez génial, on lui a dit, voilà une image de référence,
la protagoniste avocate doit ressembler à ça, autant que possible. Et puis, notre monsieur pas de chance, lui, il est plutôt roux, légèrement bedonnant, moustachu dans la cinquantaine, dans la jeune cinquantaine. Voilà. Et puis, on lui a aussi passé le contenu du post pour que l'image illustre un petit peu le sujet. Là, par exemple, c'est à la Saint-Valentin, monsieur pas de chance découvre que Cupidon a raté sa cible depuis longtemps. Il veut partir, mais redoute la garde des enfants, la pension et le partage des biens. Cavallo avocat devient son guide bienveillant et technique pour organiser une séparation apaisée. On prépare une stratégie, enfants protégés, pension adaptée, patrimoine sécurisé, droits respectés. Résultat, moins de drames, plus de cadres et une nouvelle vie enfin possible. Si votre Saint-Valentin rime avec séparation, parlez-en avant que la situation n'explose. Voilà. Donc là, c'était aussi la thématique des posts et la manière de communiquer. On l'a vu ensemble dans le prompt principal, en fait. Et donc voilà, il lui arrive plein de choses à ce pauvre monsieur pas de chance, mais heureusement, quelqu'un veille sur lui. Voilà, le pauvre. En tout cas, merci pour cet exemple aussi. C'est pour montrer que voilà, on reste pas que juste sur du texte et des questions et sur de l'image. Alors, comme tu l'as dit, il y a des cadeaux, en fait. En tout cas, notre intervention, vous allez pouvoir la retrouver et consultable sur une fiche qu'a créé Laurent. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que tu l'aies cité le nom de ta société. C'était sur le slide du début. Moi, c'est Explodo, EKSPLODO. Ok. Et vous allez pouvoir le retrouver aussi dans les commentaires. Est-ce que tu peux nous afficher, est-ce que tu l'as sous la main, le QR code? Tout à fait. Alors déjà ici, l'histoire de ces petites images, comme tu disais, tu l'avais découvert, c'est que imaginons ce pauvre Mathieu qui est artisan, qui avait plus le temps, et puis tout d'un coup, il regagne du temps, et il peut même devenir influenceur des réseaux sociaux. Il vole sur sa petite licorne, il est heureux, voilà, enfin, il n'est pas à courir entre les chantiers et la paperasse le soir, il a enfin un peu de temps à lui, voilà. Et en effet, pour regagner du temps, allons-y, voilà, il y a le QR code pour les bonus, les prompts, les vidéos et tout. Voilà. Donc ici, faut pas hésiter à le scanner. Le lien aussi, on le mettra en description s'il y a des descriptions. Et donc ici, il y aura des tuyaux, des vidéos explicatives, des prompts à copier-coller, un petit résumé, aussi une petite règle de sécurité, de confidentialité, un petit point de configuration à vérifier dans son compte pour pas partager toutes ces données avec l'IA en fait, pour ne pas autoriser en fait, par exemple ChatGPT ou autre, à réutiliser les données qu'on donne pour réentraîner leur modèle. Voilà, c'est possible. Mais en tout cas, il y a tout ça sur ces pages. Merci Laurent. Donc, je vous remercie tous. On arrive à la fin de cet atelier. On tient à remercier l'ORCAB. Et donc, l'ORCAB, qui est la fédération de l'organisation, en tout cas, qui regroupe toutes les coopératives d'achat d'artisans présentes dans toute la France. Et voilà, on a eu énormément de plaisir à intervenir devant eux. On a eu des questions qui se sont posées derrière. On a pu échanger. On a passé 2 très belles journées. Voilà pour ma part, mais je laisse aussi Laurent apporter ses remerciements avant qu'on mette fin à cet atelier. Et oui, tout à fait, tu as raison. C'était un grand plaisir de se retrouver à l'ORCAB, une organisation de folie, au cordeau, comme je te disais. Et ça a été 2 journées géniales avec plusieurs ateliers et puis des très belles soirées ici, là-bas. Donc, vraiment hyper impressionnante cette organisation et cet événement. On y retourne avec plaisir l'année prochaine si on est invité. L'invitation est faite. Alors, l'année prochaine, on peut y aller puisqu'il n'y aura pas l'année prochaine, c'est tous les 2 ans.